Le Christ est ressuscité. Et alors? On se retrouve tout de suite après le... Bonjour. Le Christ est ressuscité, ont clamé les chrétiens du monde entier dimanche passé, le dimanche de Pâques. Il y a de quoi se réjouir. Et après? Car le Christ post-pascal implique un avant et un après. Il y a ce qui a été et il y a ce qui sera. En termes individuels, bien entendu, et en termes communautaires. La vie après la mort dit la possibilité de la vie grâce à la mort. Avec la résurrection, l'avant d'un nouveau monde devient l'une des réalités rendues envisageables par l'acceptation de la croix. Par ce Jésus qui a montré que les chemins de la liberté, de la paix et de la vérité passent par l'amour inconditionnel. Avec la mort de sa chair et la résurrection de son esprit, le Christ dit au monde qu'une autre façon, d'autres façons d'exister sont la voie qui porte à la joie. Il nous dit que la violence n'aura pas le dernier mot et que le royaume est là, à portée de main. Si seulement nous sommes prêts à renaître, comme le phénix de nos propres cendres. Au cours d'une existence, ne sommes-nous pas appelés à mourir plusieurs fois avant de pouvoir revenir à la vie autrement? Des personnes, des peuples, des pays sont mis à l'épreuve quotidiennement, repoussés jusque dans leurs ultimes retranchements et au-delà. La Syrie, qui sombre depuis des décennies dans la guerre civile. La terre entière, otage d'un virus qui tue, sape le moral, détruit la relation. Le voisin, 2 pâtés de maison plus loin, qui a perdu ses enfants et son épouse dans un accident. Arnaud, un copain en France qui vient d'acheter, il y a 2 ans, une maison pour y vivre avec sa famille et qui n'a plus de travail, sa boîte l'ayant licencié d'un jour à l'autre. Mesure d'économie qu'il l'appelle. Mais il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ nous a montré que la mort doit être vécue comme un tremplin, que l'on peut revenir des profondeurs du désespoir, qu'avec la confiance, la force de l'esprit, la foi, l'aide, la résilience ou le partage, on peut renaître, ressurgir, se relever. Lui qui a accompagné, parlé, aidé des gens de tout genre à se reprendre en main, il leur a montré le chemin de la résurrection. Ce chemin que chacune et chacun est invité à parcourir maintes fois dans sa vie. Au cours des siècles, tous les pays secoués par des crises ont travaillé pour qu'un avenir soit possible. Ils travaillent pour de nouvelles perspectives et non dans l'idée d'une simple reconstruction. Le Christ post-pascal est le même, mais il est différent du Jésus homme. Le voisin a trouvé un soutien et il a fait de son drame un socle sur lequel rebondir. Il a une nouvelle vie, de nouvelles amitiés et surtout une autre façon de se rapporter à autrui. Arnaud s'est retroussé les manches et a cherché et trouvé.
Aujourd'hui, il est un peu surqualifié pour le poste qu'il occupe, mais il est heureux. Il a plus de temps pour lui et pour ses proches, et surtout, il a pris conscience d'être vivant. Il se sent un autre. Il est ressuscité. La résurrection n'est pas donnée. Elle est vécue au profond de l'être. Avant la croix, celle du Christ et ou la nôtre, nous sommes tous des Adams. Avec la résurrection, nous nous réveillons comme des êtres humains. Nous nous levons. Nous nous mettons debout. Nous pouvons comprendre et vivre la résurrection à tout moment de notre existence. Cela signifie aussi que nous pouvons lui passer à côté sans la vivre. C'est pourquoi notre monde nécessite de témoins. Lorsque, dans le film Jésus de Montréal, tourné par Denis Arcand en 1989, on entend et on voit Daniel dans le métro tenir son discours sur le manque de bonheur qui tue les gens, on ne peut pas ne pas penser à la croix et ne pas voir en lui l'un des visages du Christ. Lorsqu'on scrute le regard de l'acteur qui interprète Judas au moment de quitter les lieux du tournage dans le film Jésus-Christ Superstar, on ne peut pas ne pas vibrer en sentant son âme meurtrie, en quête d'un signe d'espérance. Avec la résurrection du Christ, ce n'est pas le monde qui change, c'est moi. Le Christ est la vie. Le Christ est plus fort que la mort parce qu'il est la sublimation de cet amour qui, professé, a et aura toujours le dernier mot. La résurrection ne nous parle pas d'un homme, fût-ce le Fils de Dieu, qui s'est relevé d'entre les morts. Elle nous dit la puissance indicible de ce Dieu d'amour qui relève l'humanité entière et lui donne ainsi la possibilité de répondre à sa vocation, dont une trace insufflée par le Père sommeille à chacun d'entre nous. C'est donc au moi de tout humain de se laisser occuper par cet amour qui seul peut le combler et réduire son côté obscur jusqu'à l'anéantir. Dans Jésus-Christ Superstar, le réalisateur a décidé de concilier deux évangiles et de les citer à quelques secondes d'intervalle l'une de l'autre. C'est comme si Jésus avait l'espace d'un instant douter de son amour, de l'amour de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis, comblé de nouveau, il retrouve cette confiance qui l'a constamment accompagné durant son ministère et il peut dire « Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Le Christ est déjà ressuscité avant de rendre son dernier souffle. Et nous? À tout bientôt. Au revoir.